Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'aller à la rencontre de Christophe. Christophe qui est encadreur d'art, situé dans le quartier de Montchat. Il va nous parler de son métier. Christophe donc s'occupe d'encadrer d'œuvres d'artistes lyonnais. Il va nous en parler. Nous allons laisser la parole à Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Donc, tu es encadreur d'art. Oui. Peux-tu nous parler de ton parcours? J'ai débuté par être dans le commerce, par un BTS Action Commerciale. Suite à ça, je me suis plutôt orienté dans le voyage, où j'ai été responsable de voyage pendant 15 ans. Plutôt dans le voyage d'affaires en fait. Et suite à ça, j'avais un grand besoin de changer. Donc du coup, j'ai fait un bilan de compétences. Et le bilan de compétences m'a amené à travailler un petit peu ce côté, voir ce côté manuel, si je pouvais pas faire quelque chose de mes mains. Et du coup, j'ai sélectionné encadreur d'art, alors je connaissais pas du tout ce métier. Donc du coup, j'ai fait un stage d'une semaine pour voir si j'étais capable de faire ce métier. Donc j'ai été accueilli par un encadreur qui s'appelle Brigitte Langlois à Lyon, à Saint-Jean. Voilà, qui m'a validé en fait le fait que je sois capable de faire ce métier. Et suite à ça, j'ai fait une formation à Saint-Étienne, donc l'IRMAC, qui est l'Institut Régional des Métiers d'Art et de Création Contemporaine. Et donc du coup, j'ai fait cette formation pendant 1 an. Et en parallèle, je me suis inscrit pour passer le CAP encadreur. D'accord. Voilà, donc j'ai fait et ma formation d'1 an et le CAP encadreur et j'ai passé les deux en même temps, quoi. Voilà. Ah oui, donc ça a dû être une période assez intense de formation. C'était une période intense, mais c'était une période assez intéressante. Parce que j'avais tout à apprendre et finalement c'est vraiment hyper dynamique, quoi. Ça donne envie, quoi. D'accord. Et je savais déjà que je voulais ouvrir mon atelier déjà. Ah d'accord, ah oui, du départ. Dès le départ, j'étais parti pour ouvrir mon atelier, quoi. Et j'avais plus ou moins déjà vu cet atelier-là, en fait. Voilà. Où j'avais déjà commencé mon approche pour voir si la personne qui était déjà dans ce local pouvait le vendre, quoi. D'accord. Voilà. Donc du coup, j'ai fait cette formation d'1 an, j'ai été accueilli par un encadreur qui est dans le 6e, qui est l'encadreur du parc. Oui. Et du coup, j'ai obtenu mon CAP et j'ai pu ouvrir mon atelier au mois de mars en 2016. Voilà. Donc ça fait maintenant 6 ans que tu es installé. Ça fait maintenant 6 ans, ouais. Ça fait maintenant 6 ans. 6 ans. C'est une belle aventure qui a commencé. C'est une belle aventure et je suis très content. Je suis même tous les jours, quand je vois, je suis même tous les jours étonné en fait de l'évolution de l'atelier et même de l'évolution de mon métier, sur comment j'ai démarré l'atelier et sur ce que je fais actuellement. Il y a des choses qui ont complètement changé en fait. Ah d'accord. Voilà. C'est aussi ce qui est intéressant avec ce métier, c'est que c'est un métier où on a un vrai côté créatif. Et on doit mettre en valeur les œuvres qui nous sont confiées et puis être beaucoup à l'écoute du client et échanger ensemble sur de quelle manière on peut mettre en valeur cette œuvre confiée, quoi. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Après, j'ai mon regard, à savoir que je pense que chaque encadreur a son regard. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on est tous plus ou moins différents. On fait le même métier, mais on n'a pas le même regard et on va proposer sur une œuvre, on peut proposer complètement des œuvres, des cadres qui sont complètement différents, quoi. Alors après, la sélection des cadres, elle va en fonction de son feeling, quoi. Voilà. Et sur qu'est-ce que veulent les clients, quelle est leur décoration, ça c'est important aussi. Et en même temps, il ne faut pas non plus, faut faire attention à ce qu'on met autour de l'œuvre, quoi. C'est qu'il ne faut pas que ça prenne trop de poids, pas que ça vienne alourdir en fait l'œuvre. D'accord, ce que tu veux dire, c'est que le cadre est là pour sublimer l'œuvre finalement. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça, il ne faut pas que le cadre prenne le pas sur l'œuvre. Exactement. D'accord. Et puis il faut prendre aussi, je sais pas, il faut prendre aussi un peu les lignes directrices, l'épaisseur des traits. Les couleurs, c'est important. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont là, qui sont présentes dans l'œuvre, qu'il faut que nous on prenne en compte, quoi. C'est un travail très subtil en fait. Ouais, enfin voilà, ouais, c'est assez fin en fait comme recherche, quoi. Parce qu'au final, vous voyez, par exemple un cadre comme celui-ci, il fallait pas un cadre trop épais, mais en même temps j'aimais bien l'idée d'un cadre qui soit profond. Il faut que le trait il corresponde plus ou moins au même trait d'écriture, vous voyez. Il faut que ça soit cohérent, quoi. D'accord, que ce soit harmonieux. Voilà, harmonieux, ouais, c'est ça. Ah oui. Donc Christophe, je pense que tout le monde l'a constaté, je vois que tu as des œuvres d'artistes lyonnais, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou c'est secret? Non.
Alors du coup, là, c'est ma petite partie galerie. En fait. Donc j'en ai aussi en vitrine. Donc la partie galerie, en fait, je travaille donc avec des artistes, donc c'est principalement des collaborations. Donc c'est des artistes, c'est principalement des rencontres. Donc c'est des artistes qui m'ont fait confiance et que je remercie parce que du coup, ils me laissent leurs œuvres et ils me font confiance en encadrement, donc ça c'est chouette. Et du coup, ça m'a permis, moi, de pouvoir développer mon activité, quoi. D'accord. Voilà. Et de pouvoir montrer ce que je suis capable de faire, de leur apporter mon savoir-faire, en fait. Voilà. Donc ça, c'était important pour moi. Et du coup, voilà, cet espace galerie, il est petit, mais il est intéressant. Parce que du coup, je travaille quand même avec beaucoup d'artistes. Tu as beaucoup d'artistes différents, donc il y en a un petit peu, ils sont assez nombreux, donc on ne peut malheureusement pas tous les citer. Ouais. Mais en tout cas... on peut voir que tu as déjà un beau panel et c'est chouette, c'est une belle collaboration. Voilà, il y a beaucoup de jolies choses et on peut donc venir acheter une œuvre chez toi de ces artistes. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pousser la porte des galeries d'art. C'est ça, voilà. Tout à fait. Donc après, c'est vraiment un petit espace, mais ce qui est intéressant, c'est que les œuvres, elles sont déjà encadrées en fait, avec la participation de l'artiste. Donc ça c'est chouette. L'artiste va m'apporter son œuvre et on va travailler ensemble sur l'encadrement qu'il souhaite. Sachant qu'on ne se met pas de limite en fait sur l'encadrement en termes de coût. C'est qu'il me laisse libre choix et on se laisse libre choix de l'encadrement qui va correspondre à l'œuvre. D'accord. On ne va pas forcément partir sur un cadre simple noir par exemple. Voilà. C'est vraiment un partenariat, c'est-à-dire c'est pas on te pose, tu fais et hop il s'en va, c'est vraiment une collaboration, un partenariat. D'accord, c'est chouette. Merci beaucoup pour toutes ces explications Christophe. Bon Christophe, est-ce que tu peux nous faire un petit tour de ton atelier? Je pense que ça serait chouette. Oui, on va faire un petit tour. Donc, tous les encadreurs, on travaille avec des fournisseurs, quoi. Donc les fournisseurs, c'est des fournisseurs qui sont français. Il y a aussi des fournisseurs qui sont espagnols ou italiens. Voilà. Donc ça, c'est en général, la fabrication des baguettes sont plutôt faites en Italie ou en Espagne. Voilà. D'accord. Et après, nos fournisseurs, eux, vont acheter en grosse quantité et vont revendre aux encadreurs. Donc du coup, ça c'est l'ensemble des échantillons. Alors les échantillons, comment est-ce qu'on les choisit? Ça, on les choisit en fonction des œuvres. Alors après, globalement, maintenant, avec 3 ans d'expérience, je sais plus ou moins les œuvres qui me sont apportées et je sais plus ou moins les cadres qui peuvent correspondre, quoi. Donc en fonction des œuvres, on choisit tel ou tel échantillon. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas choisir tous les échantillons. Donc du coup, ça c'est vraiment le regard de l'encadreur qui va dire, voilà, moi avec mon atelier, je vais travailler avec telle ou telle baguette, quoi. Donc les baguettes, en général, je les reçois par longueur. Là, on voit des longueurs de 3 mètres, il y en a pas mal. Donc ça, c'est tous des encadrements qui vont être en cours là, sur les 15 jours. Donc voilà, vous avez tout ce qui est caisse américaine ici, tout ce qui est bois, plaquage. Après là, c'est des noirs, des blancs. Enfin voilà, là, j'ai essayé de faire en sorte d'être cohérent dans ma proposition, quoi. Voilà, avec certaines couleurs et d'autres baguettes qui sont au fond, qui sont plutôt les baguettes sculptées. D'accord. Voilà. Donc tout est fait ici, à l'atelier. Donc du coup, je reçois les baguettes, je vais les couper avec ma scie pendulaire. Donc voilà, qui va me permettre de faire mes angles correctement. Et puis après, l'assemblage se fait ici avec une machine qu'on appelle une assembleuse. Voilà, sculptée. D'accord. Voilà. Donc tout est fait ici, à l'atelier. Donc du coup, je reçois les baguettes, je vais les couper avec ma scie pendulaire. Donc voilà, qui va me permettre de faire mes angles correctement. Et puis après, l'assemblage se fait ici avec une machine qu'on appelle une assembleuse. Voilà. Alors Christophe, tu nous parlais d'une scie pendulaire, donc c'est cette machine. Donc c'est cette machine-là, donc c'est une scie qui va me permettre moi de pouvoir couper mes angles à 45. D'accord. Donc j'installe mes baguettes, je prends mes mesures et puis après je vais couper mes angles correctement. Alors après on peut aussi couper à 30 degrés, 22 degrés, etc. en fonction, on peut avoir des cadres aussi un petit peu qui sortent de l'ordinaire. D'accord. Donc cette machine est intéressante pour ça en fait. Ok. Voilà. Voilà. C'est ici qu'il coupe ses baguettes. Moi je connaissais pas du tout la machine, je sais pas vous, mais c'est plutôt intéressant.
Donc ici, on est devant ce qu'on appelle l'assembleuse, c'est ça? C'est ça. Donc ça, c'est une assembleuse. Donc l'assembleuse, en fait, pour le principe, c'est qu'on va venir agrafer au dos de la baguette les deux ongles pour que les ongles tiennent. Alors après, moi, souvent, je les colle, hein, parce que du coup, j'aime bien quand c'est bien tenu. Et après, les agrafes vont venir au dos pour assembler les ongles. Voilà. Ok, d'accord. Bon, ben, vous en savez un peu plus sur le métier d'encadreur. Eh bien Christophe, merci beaucoup de m'avoir reçu. Messieurs, dames, donc vous savez où trouver Christophe maintenant. Écoute, vraiment un grand merci de m'avoir ouvert ta porte. Je sais que tu as beaucoup de travail, donc... Merci à toi d'être venu voilà, dans je t'en prie, l'atelier et de proposer de faire une vidéo sur mon atelier. C'est chouette, merci. J'avais vraiment à cœur de pouvoir montrer sur cette chaîne YouTube, non pas que des conseillers en immobilier, mais aussi des entrepreneurs lyonnais passionnés. Merci beaucoup. Merci à toi Christophe, passe une bonne fin de journée, à très vite. Merci. Au revoir à vous et passez une bonne fin de journée.